quoi ce bruit? Écoute, je crois que ça vient de là. C'est l'été, vous écoutez du bruit dans le lavabo. 17 juillet 2023, 15h39. Assise à la table de la salle à manger d'un appartement de vacances. Saint-Malo. Alors, viens, je vais t'apprendre. Tu t'assois sur le bord, comme ça. Ma cousine s'assoit sur le bord de la piscine, les fesses sur les tommettes et les pieds dans l'eau. J'avais eu le malheur, cet après-midi-là, de leur dire que je ne savais pas plonger. Alors, ma cousine et ma sœur, expertes en plongeon, s'étaient donné la mission de m'initier à l'art du saut la tête la première, les bras en avant. Mon petit frère, lui, privilège de l'âge, resterait spectateur. Son tour viendrait plus tard. Il en était encore à l'apprentissage de la brasse, plie, écarte, ferme, etc. Elles m'avaient prouvé leur légitimité par différents types de plongeons plus ou moins virtuoses. Le plongeon classique, sans élan, le plongeon avec élan sur les tommettes mouillées. J'avais noté sur celui-ci un fort risque de chuter avant d'atteindre la piscine. Le plongeon en cloche, par-dessus un tas de frites, le plongeon en longueur avec dépassement de frites, et enfin le plongeon avec prise d'élan sur trampoline. Toutes ces techniques pouvant se combiner et s'améliorer au gré des envies et du matériel disponible. J'avais compté quand même un total de 4 plats sur une dizaine de sauts par personne, ce qui représentait 40% de risque de douleurs inutiles. C'était un jeu risqué. À toi maintenant. Me voilà donc assise au bord de la piscine. Mets tes bras en flèche au-dessus de ta tête, rentre le menton. Et après, regarde, tu te laisses tomber. Ma cousine se laisse tomber. On dirait un caillou. Elle ressort dégoulinante. Tu vois, c'est pas dur. Allez, vas-y. Je tiens la position. Le dos rond, les bras en l'air, le menton rentré. J'inspire, je suis prête à m'élancer, je regarde le fond de la piscine, quand soudain, je vois très clairement le scénario qui m'attend. Mon corps basculera, comme prévu. Mes doigts commenceront à toucher l'eau, mais arrivés à la moitié de mes avant-bras, mes fesses par leur poids seront projetées au-dessus de ma tête, me faisant effectuer une sorte de demi-roulade. Mon visage se cognera contre le bord du lino, je serai assommée, mon arcade saignera, mes poumons se rempliront d'eau, tout le monde rigolera, ne réalisant pas la gravité de la situation. Mais quand ils réagiront, il sera trop tard. Je serai morte, noyée sous les yeux de mon jeune frère, de ma sœur et de ma cousine. Ils porteront toute leur vie la culpabilité de ma mort. Peut-être qu'il y aura un procès et qu'ils feront un peu de prison. À leur sortie, nos parents refuseront de reprendre contact avec eux, encore trop mangés par le vide qu'aura laissé ma disparition. Alors, ils erreront de foyer en foyer, et même s'ils referont leur vie, une question les hantera pour le restant de leurs jours. Mais pourquoi avoir voulu lui apprendre à plonger ? Résultat des courses. Une victime innocente, des vies brisées. Non, je ne vais pas réaliser ce saut. Très peu pour moi. Je préfère ne pas prendre le risque. C'est trop de responsabilité, je ne peux pas me le permettre. Ma décision est irrévocable, merci de ne pas insister, je ne plongerai pas. Constance ? Oui. T'as fini ton cinoche ? Me demande ma sœur. Oui. Bon, alors vas-y, laisse-toi tomber. Je me laisse tomber. Bon, c'était pas si difficile. Je n'ai mal nulle part. Je ne me suis pas cognée, pas l'ombre d'un vertige. Je ne saigne pas. Même pas une petite goutte d'eau dans les poumons. Moi, je suis presque déçue. Par contre, je crois que j'ai mieux réussi que ma cousine. Indéniablement plus d'aérodynamisme, plus de grâce au décollage, une meilleure pénétration dans l'eau. Un succès. Je remonte à la surface. J'ai été comment ? Impec. Allez, on repart debout maintenant. Ce jour ne fut pas le jour de mon premier vrai plongeon debout. Longtemps encore, je resterai au stade du plongeon assise. Ce n'est que 12 années plus tard que l'événement se produisit. Une vidéo fut réalisée et envoyée à mes anciens professeurs. Ils ne purent que me féliciter. Durant toutes ces années, tu as fait preuve d'une grande persévérance. La poussée sur les jambes est encore timide, mais nous saluons de réelles qualités d'aérodynamisme.